Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur la couverture de liquidités étrangères à l'aide des options sur devises. Plusieurs compagnies canadiennes sont exposées à des risques liés à la fluctuation des taux de change en relation avec leurs opérations commerciales effectuées en dollars américains. Prenons le cas d'un exportateur canadien qui reçoit le paiement de ses clients en dollars américains. Une baisse du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien pourrait lui causer une perte puisqu'il recevrait moins de dollars canadiens en échange de ses dollars américains. D'un autre côté, un importateur canadien pourrait devoir payer plus de dollars canadiens pour acheter des dollars américains le moment venu de payer sa marchandise si le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien augmentait à la date du paiement. L'utilisation des options USX permettrait de couvrir le risque de devise de ces entreprises. Examinons le cas d'un exportateur canadien qui vend des biens à un distributeur américain qui bénéficie d'un certain délai avant d'effectuer le paiement à l'exportateur. Pendant cette période, l'exportateur pourrait être exposé à une perte si le dollar américain perdait de la valeur par rapport au dollar canadien. En effet, la valeur du paiement en dollars américains serait alors moins élevée une fois convertie en dollars canadiens. Voyons comment l'exportateur est en mesure de réduire, voire même d'éliminer complètement son risque de devise. Dans notre exemple, le dollar américain se négocie au taux de 1,065 $ canadiens. Nous utiliserons un taux de 106,50 puisque les prix levés sur les options USX sont exprimés en cents canadiens. L'exportateur canadien doit recevoir 1 million de dollars américains dans 3 mois. Une fois converti en dollars canadiens, cette somme représente 1 065 000 $ canadiens au taux de change actuel. Afin de déterminer le nombre d'options de vente nécessaires pour rencontrer les besoins de couverture de l'exportateur, il faut diviser la somme à couvrir par la taille d'un contrat d'option. En divisant la somme de 1 million de dollars américains par la taille du contrat USX de 10 000 $ américains, nous découvrons que l'exportateur doit acheter 100 contrats d'options de vente USX. La couverture du compte à recevoir nécessite l'achat d'options de vente puisque celle-ci augmente en valeur lorsque le dollar américain baisse par rapport au dollar canadien. L'exportateur achète donc 100 options de vente échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 106,50 au prix actuel du marché de 3,10. Le coût d'un contrat est de 310 $ pour un total de 31 000 $ pour les 100 contrats. Si le taux de change demeure stable d'ici la réception du paiement, l'exportateur recevra l'équivalent de 1 065 000 $ canadiens. Cependant, si le taux de change baisse à 1,01 à la date du paiement, l'exportateur ne recevra alors que 1 010 000 $ canadiens pour une perte de 55 000 $ canadiens. La valeur des options de vente à l'échéance est obtenue en prenant la différence entre le prix de levée et le taux de change sur la paire dollar américain-dollar canadien fixée par la Banque du Canada à midi le jour d'échéance et en multipliant ce résultat par la taille de chaque contrat et en le divisant par 1 $ américain. La formule peut être simplifiée en prenant la différence entre le prix de levée et le taux de change officiel et en multipliant ce résultat par 100. Dans cet exemple, la valeur de règlement de 101 est soustraite du prix de levée de 106,50 et le résultat est multiplié par 100 pour obtenir une valeur de 550 $ par contrat. La valeur totale de 55 000 $ canadiens est obtenue en multipliant la valeur de 550 $ par contrat par la position de 100 contrats détenus par l'exportateur. En soustrayant le coût des options de vente de 31 000 $, l'exportateur réalise un profit de 24 000 $. À noter que le règlement des options sur devises USX s'effectue en espèces. Examinons le résultat suite à la couverture. Au départ, l'exportateur comptait recevoir l'équivalent de 1 065 000 $ canadiens. Suite à la baisse du taux de change à 1,01, il ne recevra plus que 1 010 000 $ canadiens pour une perte de 55 000 $ comparé à ce qu'il aurait obtenu il y a 3 mois au taux de 1,065. Cependant, l'achat des options de vente lui permet d'encaisser un profit de 24 000 $ canadiens, ce qui ramène le paiement total à 1 034 000 $ canadiens. Ainsi, nous pouvons constater que la couverture a permis de réduire partiellement la perte subie suite à la baisse du taux de change. Examinons maintenant l'impact d'une hausse du taux de change sur la valeur du paiement à recevoir. Une hausse du taux de change à 1,12
aurait pour effet de faire passer la valeur du paiement à 1 120 000 canadiens, une augmentation de 55 000 canadiens par rapport à ce qu'il aurait reçu il y a 3 mois. Suite à la hausse du taux de change à 1,12, l'exportateur recevra un paiement de 1 120 000 canadiens, soit une somme de 55 000 supérieure à ce qu'il aurait obtenu au taux de départ de 1,065. Cependant, comme les options de vente viendront à échéance sans valeur, il nous faut déduire le coût de 31 000 ce qui ramène le paiement à une valeur nette de 1 89 000 canadiens. Nous pouvons donc constater que la couverture a permis à l'exportateur d'encaisser une somme totale supérieure au montant de 1 65 000 qu'il aurait reçu initialement. Examinons maintenant le cas d'un importateur canadien qui achète des biens d'un distributeur américain. L'importateur bénéficie d'un certain délai avant d'effectuer le paiement au distributeur. Pendant cette période, l'importateur pourrait être exposé à une perte si le dollar américain gagnait en valeur par rapport au dollar canadien. En effet, la valeur du paiement en dollars américains serait alors plus élevée une fois convertie en dollars canadiens. Voyons comment l'importateur est en mesure de réduire, voire même d'éliminer complètement son risque de devise. Dans notre exemple, le dollar américain se négocie au taux de 1,65 canadien. Nous utiliserons un taux de 106,50 puisque les prix levés sur les options USX sont exprimés en cents canadiens. L'importateur canadien doit effectuer un paiement de 1 million de dollars américains dans 3 mois. Une fois converti en dollars canadiens, cette somme représente 1 65 000 canadiens au taux de change actuel. Comme l'importateur désire se couvrir contre des pertes liées à la hausse du dollar américain, celui-ci devra acheter des options d'achat. Afin de déterminer le nombre d'options d'achat nécessaires pour rencontrer les besoins de couverture de l'importateur, il faut diviser la somme à couvrir par la taille d'un contrat d'option. En divisant la somme de 1 million de dollars américains par la taille du contrat USX de 10 000 $ américains, nous découvrons que l'exportateur doit acheter 100 contrats d'options d'achat USX. L'importateur achète 100 options d'achat échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 106,50 au prix actuel du marché de 3,40. Le coût d'un contrat est de 340 $ pour un total de 34 000 $ pour les 100 contrats. Si le taux de change demeure stable d'ici la date du paiement, l'importateur paiera l'équivalent de 1 65 000 $ canadiens. Cependant, si le taux de change augmente à 1,12 à la date du paiement, l'importateur devra alors payer 1 120 000 $ canadiens pour une perte de 55 000 $ canadiens. La valeur des options d'achat à l'échéance est obtenue en prenant la différence entre le taux de change sur la paire dollar américain dollar canadien fixé par la Banque du Canada à midi le jour d'échéance et le prix de levée et en multipliant ce résultat par la taille de chaque contrat et en le divisant par 1 dollar américain. La formule peut être simplifiée en prenant la différence entre le taux de change officiel et le prix de levée et en multipliant ce résultat par 100. Dans cet exemple, le prix de levée de 106,50 est soustrait de la valeur de règlement de 112 et le résultat est multiplié par 100 pour obtenir une valeur de 550 $ par contrat. La valeur totale de 55 000 $ canadiens est obtenue en multipliant la valeur de 550 $ par contrat par la position de 100 contrats détenus par l'importateur. En soustrayant le coût des options d'achat de 34 000 $, l'importateur réalise un profit de 21 000 $. Rappelons que le règlement des options USX est effectué en espèces. Examinons le résultat suite à la couverture. Au départ, l'importateur devait payer l'équivalent de 1 65 000 $ canadiens. Suite à la hausse du taux de change à 1,12, il devra payer 1 120 000 $ canadiens pour une perte de 55 000 $ comparé à ce qu'il aurait dû payer il y a 3 mois au taux de 1,065. Cependant, l'achat des options d'achat lui permet d'encaisser un profit de 21 000 $ canadiens, ce qui ramène le paiement total à 1 99 000 $ canadiens. Ainsi, nous pouvons constater que la couverture a permis de réduire partiellement la perte subie suite à la hausse du taux de change. Examinons maintenant l'impact d'une baisse du taux de change sur la valeur du paiement à effectuer. Une baisse du taux de change à 1,01 aurait pour effet de faire passer la valeur du paiement à 1 10 000 $ canadiens, une baisse de 55 000 $ canadiens par rapport à ce qu'il aurait dû payer il y a 3 mois. Suite à la baisse du taux de change à 1,01, l'importateur devra effectuer un paiement de 1 10 000 $ canadiens,
soit une somme de 55 000 $ de moins que ce qu'il aurait dû payer au taux de départ de 1,065. Cependant, comme les options d'achat viendront à échéance sans valeur, il nous faut ajouter le coût de 34 000 $, ce qui ramène le paiement à une valeur totale de 1 044 000 $ canadiens. Nous pouvons donc constater que la couverture a tout de même permis à l'importateur de débourser une somme totale inférieure au montant de 1 065 000 $ qu'il aurait dû payer initialement. Il est important de prendre note que l'exportateur et l'importateur n'ont couvert qu'une partie de leur risque de devise avec l'achat de 100 contrats. Pour obtenir une couverture plus précise, il aurait fallu tenir compte du delta des options dans le calcul du nombre de contrats. Le nombre de contrats initial qui est obtenu en divisant la somme à couvrir par la taille d'un contrat d'option USX doit être divisé par le delta de l'option choisie. Il est important de réaliser que cela nécessitera l'achat d'un nombre additionnel de contrats et que cela augmentera alors le coût de la couverture. Afin de réduire le coût de la couverture, l'exportateur et l'importateur pourraient utiliser la stratégie du cylindre, collar en anglais. Par exemple, l'exportateur pourrait vendre des options d'achat et ainsi utiliser la prime reçue pour réduire le coût des options de vente. Inversement, l'importateur pourrait vendre des options de vente et utiliser la prime reçue pour réduire le coût des options d'achat. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visionner la vidéo sur la stratégie du cylindre. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.